Taureau, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ce mois de février incluant la Saint-Valentin. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, on va faire cette lecture comme on en a l'habitude maintenant pour les vies sentimentales sous forme de cœur. Avec du côté droit, mon côté droit à moi ici, c'est la lecture pour vous, Taureau. Et de l'autre côté, ce côté-ci, ce sera pour votre partenaire. Ceci dit, sentez-vous libre de changer si vous vous reconnaissez davantage de l'autre côté. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas de standard. C'est ce qui fait résonance en vous ou pas. Maintenant, quand je parle du partenaire, alors c'est évidemment la personne avec laquelle vous êtes en lien, la personne avec laquelle vous vivez, vous êtes marié, la personne qui est dans votre cœur. Si vous êtes tout seul ou toute seule, c'est évidemment la personne à laquelle vous aspirez, la personne à laquelle vous pensez, vous rêvez, vous fantasmez, ou la personne qui vous est destinée. Bref, c'est l'autre, d'accord? L'autre. Dans certains cas, il peut aussi s'agir peut-être d'amitié amoureuse ou de choses comme ça, d'accord? C'est évidemment votre intuition qui va vous guider. Ça fait résonance, tant mieux. Ça ne fait pas résonance, ne forcez pas les choses à entrer. C'est que c'est pas une lecture pour vous. Et puis voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça, d'accord? Il faut que ça parle naturellement. Si ça ne parle pas naturellement, ben c'est que ça ne vous concerne pas. J'avais encore autre chose à dire, mais ça y est, je ne sais plus maintenant. Bon, c'est pas grave. On va y aller, on va commencer et puis on va voir de quelle façon ça se développe pour vous pour ce mois de février. Voilà, je pense que j'ai suffisamment mélangé. Non, ça, il faut que je le mette là parce que sinon, ça va s'éteindre. Voilà. Alors, la première carte, c'est le point de départ de votre relation. D'accord? Le point d'arrivée, c'est aussi une carte. Ces deux cartes ici sont en fait le pont entre vos deux énergies. C'est-à-dire que c'est ce que vous construisez ensemble. C'est là où convergent les énergies et de l'un et de l'autre. Donc, c'est le fruit de ce que vous désirez, de ce que vous initiez. D'accord? Alors, le point de départ de votre relation, c'est la tempérance. C'est pas mal. Très doux, beaucoup dans l'équilibre, beaucoup dans l'harmonie, beaucoup dans j'ai envie de dire la concession, mais sans le côté, je me sens obligée de faire une concession. C'est-à-dire c'est plutôt une collaboration, un partenariat. C'est vraiment équilibré. Je mets et l'autre met tout autant. J'investis, l'autre investit tout autant. C'est vraiment une fois on compte sur l'un, la fois d'après on compte sur l'autre. Quand il y en a un qui va pas très bien, il y a l'autre qui est là. Quand il y en a un qui a besoin de moi, je suis là. Et quelquefois c'est l'autre. Enfin, c'est vraiment un partenariat, la parfaite collaboration. D'accord? On n'avance pas forcément côte à côte. On avance peut-être l'un devant l'autre, mais c'est pas toujours le même qui est devant. Ça change. D'accord? Voilà, donc point de départ. Ensuite, alors, vous, votre état d'esprit à vous, la tour et la 6 de coupe. Alors, votre état d'esprit à vous, c'est la tour et la 6 de coupe. Vous, dans votre état d'esprit, vous avez été bouleversé, perturbé par quelque chose du passé. Alors, ça peut être le fait que ce partenaire soit quelqu'un que vous retrouvez, que vous aviez connu quand vous étiez plus jeune. Ça peut aussi être c'est pas quelqu'un d'inconnu, c'est quelqu'un que vous connaissez, d'une manière ou d'une autre. Si c'est pas dans cette vie-ci, c'est peut-être d'une autre vie. Mais c'est quelqu'un que vous retrouvez à nouveau sur votre chemin et ça vous perturbe. Ça vous bouscule, ça vous perturbe, ça vous sidère, ça vous ébranle. C'est votre état d'esprit. L'état d'esprit de votre partenaire, la 3 de coupe et la 3 d'épée. Alors, le fait qu'on est 2-3 me laisse penser que votre partenaire n'était peut-être pas forcément libre au moment où vous l'avez rencontré. La 3 de coupe me fait comprendre que votre partenaire vous a rejoint, vous a retrouvé,
il y a une notion de réconciliation, il y a une notion de retrouvailles, de en fait parce qu'on s'est retrouvés, en fait parce que on s'est revus. Mais il y a la 3 d'épée. Je ne pense pas que ce soit... comment est-ce qu'il faut que je dise ça? Je pense que en fait... Bon, allez, je vais y aller cash. Je pense que en fait, votre partenaire n'était pas libre au moment où vous l'avez revu. Et je pense que le fait que vous l'ayez revu, le fait que vous vous soyez retrouvés, a fait que votre partenaire a dû probablement briser le cœur de quelqu'un. Ou c'est tout au moins quelque chose que votre partenaire a à l'esprit, briser le cœur de quelqu'un, rompre un lien avec quelqu'un. Je ne pense pas que ce soit avec vous. Pas avec cette énergie-là ici. Je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt avec son passé. Je pense que c'est les liens du passé, ou alors lorsque vous avez revu votre partenaire, alors je dis le partenaire parce que je ne veux pas chaque fois dire il ou elle, mais bien évidemment vous adaptez le genre, d'accord, on est bien d'accord. Peut-être aussi que votre partenaire, du coup, lorsque vous l'avez retrouvé et rencontré, votre partenaire avait le cœur brisé. En tout cas, il y a, il y a une blessure, il y a une blessure ici d'amour, soit chez votre partenaire, soit dans son entourage. Et je pense que malgré cela, ou à cause de cela, votre partenaire vous retrouve, vous rejoint. Il y a des retrouvailles, il y a une notion de on fête nos retrouvailles. On sort, ou alors c'est quelqu'un qui sort pour s'amuser, pour oublier, pour passer à autre chose. D'accord? Mais bon, on va voir comment ça se développe. Mais moi, je le sens comme ça. Voilà, vous les voyez? Oui, vous les voyez. Alors, ensuite, le passé. D'où est-ce que vous venez? D'où est-ce que vous provenez? Vous provenez du conflit. 5 d'épée, énergie de conflit, de chamaillerie, de petits combats, de petits conflits. Ça peut être avec votre passé, mais ça peut aussi être avec vous. Moi, je pense que c'est par rapport à votre entourage, d'accord? Dans votre entourage, il y avait ce petit conflit, ces petites phrases assassines. Voilà, il y a des, comment est-ce qu'on peut dire ça? Une bataille de mots et de phrases toutes plus tranchantes les unes que les autres dans votre entourage. Du côté de votre partenaire, il ou elle provient du diable. Votre partenaire était dans une relation toxique. Votre partenaire n'était pas très bien, était dans quelque chose de mauvais, de malsain. Et c'est vraisemblablement la raison pour laquelle le partenaire s'en est éloigné, vraisemblablement pour vous rejoindre et vous retrouver. Mais voilà, c'était quelque chose de pas bon, quoi. Pas bon. Mais c'est le passé. D'accord? C'est fini. Probablement dans une espèce de relation où le partenaire était enchaîné, était soumis d'une façon ou d'une autre. Comme si il avait, je dis il, hein, il ou elle avait pas l'espace pour vivre, pour respirer, pour exister, voilà, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je pense que en fait, je peux me tromper, hein, mais c'est comme ça que je le ressens. Je pense que en fait, lorsque vous vous êtes revus, parce que moi ici je vois une reconnexion, je vois des retrouvailles, je pense que ça vous bouleverse, vous, de savoir ce que votre partenaire a vécu. Je pense que ça vous chamboule, ça vous bouleverse un petit peu, ça vous laisse en tout cas pas indifférent. D'accord? Alors maintenant, les actions que vous allez engager sont la 8 de coupe et l'as d'épée. La 8 de coupe nous explique que, je vais commencer par l'as d'épée plutôt. L'as d'épée, c'est le mental, d'accord? Ça nous parle, l'as d'épée, d'un nouveau départ, de quelque chose que vous initiez, un nouveau départ. Mais pour vous, c'est clair et limpide. Il n'y a pas l'ombre d'une hésitation. Vous savez quelle direction vous devez prendre, vous savez quelle action vous devez engager et vous l'engagez. Je pense que c'est directement lié à ces conflits que vous avez autour de vous qui vous ont en fait mené
à quitter quelque chose ou à laisser quelque chose derrière vous. Quelque chose qui émotionnellement n'était pas du tout satisfaisant puisque ça générait des conflits. Et vous laissez ça derrière vous mais sans la moindre hésitation. Dans la paix, dans le calme, d'accord, il n'y a pas de bagarre. Ça, c'était des bagarres, des disputes. C'est pas des bagarres, c'est des disputes. C'est des échanges de mots un peu tranchants. Et ça, c'est ça, en fait, qui vous a amené à vous lasser de la situation. Parce que ça, c'est une lassitude. Lassitude de la situation. Et dans votre tête, les choses sont très claires. C'est limpide. Vous voulez un nouveau départ, vous voulez faire peau neuve, vous voulez une page blanche et vous faites ce qu'il faut, puisqu'on est dans la position de l'action, vous faites ce qu'il faut pour avoir cette page blanche. D'accord ? Du côté de votre partenaire, les actions engagées sont la 7 de bâton et la 9 de coupe. Votre partenaire s'en sort sans trop de bobos, hein, quand même. Le partenaire ici s'en sort sans trop de dégâts. C'est quelqu'un, je pense, de sain dans sa tête. De sain dans sa tête. C'est quelqu'un qui a vécu dominé, influencé, manipulé peut-être, mais ça n'a pas impacté son bon sens. Ça n'a pas altéré sa capacité à réfléchir et ça n'a pas atteint sa dignité. Ou tout au moins, c'est pas sa dignité, c'est pas le mot juste. Ça n'a pas atteint son identité. Voilà, ça c'est plus juste. D'accord? C'est quelqu'un qui vivait vraiment dans une situation où il ou elle était cloîtré, n'était pas libre, clairement. Mais ça n'a pas atteint, encore une fois, son identité ni sa capacité à réfléchir. Et ce partenaire n'hésite pas à briser le cœur, probablement du diable, enfin de celui ou de celle qui jouait le rôle. L'attitude avait les outils, les jeux du diable, parce que votre partenaire est quelqu'un qui est plein de bon sens et qui sait que ses principes, ses fondements sont sains et c'est quelqu'un qui va se battre pour ce en quoi il ou elle croit. C'est quelqu'un qui se défend. D'accord? Donc si c'est quelqu'un qui se défend, c'est que c'est quelqu'un qui sait ce qui est juste et pas juste, ce qui est bien et mal. Et tout ce qui est mal, c'est-à-dire l'énergie du diable, de là d'où le partenaire provient, il sait très bien que c'est quelque chose de mauvais. Donc il va mettre de la distance entre lui et cette énergie. C'est pas forcément une personne, le diable, d'accord? Ça peut être une situation toxique, pas forcément une personne. Mais votre partenaire va réussir à mettre de la distance entre cette situation toxique et lui. Pourquoi? Parce qu'il poursuit, il met en place des actions qui vont avoir pour but de satisfaire ses désirs et ses rêves. Votre partenaire ici est en pleine réjouissance. Hein? Retrouvailles, réjouissance. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et c'est quelqu'un qui va aller se battre pour réaliser ses rêves. On est dans la position de l'action ici. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter. D'accord? J'essaie de mettre un minimum de qu'est-ce que j'ai là? Un minimum d'ordre dans mes cartes pour que je me retrouve dans les positions. Alors, les deux suivantes, non, la suivante, pardon, je croyais qu'il y en avait deux, mais il n'y en a qu'une. C'est le conseil qui vous est donné. Vous avez la reine de denier. La reine de denier, c'est une très belle énergie à avoir dans une lecture de vie sentimentale parce qu'il y a cette notion, avec le denier, déjà cette notion de valeur, d'estime, de considération pour soi. Et puis la reine, que vous soyez homme ou femme, c'est un principe féminin. Et tout ce qui est principe féminin, c'est très bien comment protéger, nourrir, materner. Il y a toute cette sensibilité. D'accord? Donc, dans la position du conseil, ici, ce que ça signifie, c'est qu'il vous est conseillé de prendre soin de vous, de prendre soin de l'estime que vous portez, de la valeur que vous vous octroyez, pour autant qu'on puisse parler de valeur,
On peut parler de considération peut-être, mais aussi de prendre soin de vous, de bien manger, parce que c'est la terre aussi le denier, d'accord? C'est tout ce qui touche à l'agriculture, à la nature, à la forêt, à l'alimentation. Donc de prendre soin de vous, de bien manger, de vous occuper de vous occuper aussi de vos limites, pas vous laisser envahir peut-être par ça ici ou par des regrets ou voilà, je sais pas. Vous venez de vivre quelque chose qui vous a un petit peu perturbé sur le plan émotionnel. Vous êtes en train de mettre en place un nouveau départ que vous désirez ici, mais ça nécessite peut-être aussi que vous preniez soin de vous, pas que vous fassiez peau neuve, il n'y a pas une sensation de renaissance là, mais de vraiment prendre en considération ce qui a de la valeur pour vous, en vous, et de le nourrir, de le protéger et de le valoriser peut-être encore un petit peu plus. D'accord? Le conseil donné à votre partenaire, c'est de garder espoir et de se laisser guider par sa bonne étoile. Votre partenaire ne m'inquiète absolument pas. C'est quelqu'un qui sort d'une situation, encore une fois, toxique, nauséabonde, mais c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, c'est quelqu'un de sain. Et votre partenaire, pour l'instant, est dans une situation où en fait, il est encore en mode guerrier, c'est-à-dire encore en mode je défends ce qui a de la valeur à mes yeux. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a rien encore de concret, de tangible sur lequel s'appuyer. D'accord? Donc il est obligé ou elle est obligée de se laisser guider par l'étoile, par l'espoir, par le rêve. Hein? On l'a vu, votre partenaire a des rêves qu'il souhaite réaliser. Mais pas une fraction de seconde, il s'imagine que c'est des chimères, que ce sont des chimères. Non, il a une ambition, ou elle a des ambitions. Et elle et il se laissent complètement guider par l'étoile, c'est-à-dire par sa foi, par son espoir, par cette petite voix intérieure qui lui dit tu as raison de vouloir réaliser tes rêves en termes de relations amoureuses. D'accord? Il y a aussi une notion avec l'étoile de guérison, parce que je pense que quand on sort d'une situation toxique, quelle qu'elle soit, il faut peut-être aussi un petit peu de temps pour arriver à dépasser, pour arriver à tourner la page. Et même si, encore une fois, ce côté-ci n'a pas du tout l'air d'être... je ne veux pas dire qu'il n'est pas affecté, parce qu'on est forcément affecté par une situation toxique, mais c'est quelqu'un qui est suffisamment sain dans sa tête et dans sa vie pour faire la balance et l'équilibre et laisser à l'autre tout ce qui était réaction mauvaise ou malsaine et ne prendre que ce qui est important pour lui ou pour elle. D'accord? Donc réaction assez positive. Alors, l'issue de la relation à ce stade, c'est-à-dire avant d'entreprendre les actions de part et d'autre, c'est la 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est l'énergie de la réussite. Regardez, ça ne veut pas focuser. Allez. Non. Ah voilà. On a ici ce chevalier magnifique, superbe, avec son laurier. C'est le héros du jour, celui qui est acclamé, on le voit derrière par la foule. C'est le succès, d'accord? C'est la reconnaissance du mérite de l'autre. Et puis c'est aussi le fait de vouloir être admiré par l'autre. C'est genre, bon, ici on parle de la relation, mais dans la relation, vous voulez tous les deux être admirés et reconnus par l'autre. Vous êtes admiratif du parcours que votre partenaire a réalisé et votre partenaire est admiratif du parcours que vous avez réalisé. Il vous remercie peut-être aussi du soutien que vous lui apportez. D'accord? Donc il y a vraiment, encore une fois, on retrouve ici cet échange, cet équilibre, mais il y a toujours cette notion de, on n'avance pas côte à côte. Il y en a probablement toujours un qui devance un petit peu l'autre, mais c'est encore une fois pas toujours le même qui est devant. Mais il y a ce relais. Je prends le lead. Une fois que l'autre a récupéré son souffle, c'est l'autre qui repasse devant. Mais comme ça, on avance. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Alors, on va voir comment on va faire notre petite extension avec tout ça. On laisse ça ici et puis on va prendre donc ça. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va faire notre extension qui est disponible sur Vimeo, je vous le rappelle.
pour ceux qui ont envie d'y aller. Pour les autres, il n'y a pas de problème. Alors, on va commencer par la tempérance. Oups. On va commencer par la tempérance. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour notre... Pourquoi c'est là, ça? Bah alors, qu'est-ce qu'on a avec la tempérance? On a la 7 d'épée. Ok, on verra sur Vimeo ce que ça signifie. Votre état d'esprit ici avec la tour et la 6 de coupe, hein, qui est, je vous le rappelle, un petit peu surpris, un petit peu bousculé par quelque chose qui provient du passé. Vous avez le valet de bâton. Votre partenaire ici qui brise vraisemblablement en cœur ou qui a peut-être une petite blessure lui-même ou elle-même, mais néanmoins festoie et voilà, la 2 d'épée. Ok, c'est peut-être le partenaire aussi qui a un petit peu, qui est peut-être un petit peu ébranlé quand même parce qu'il vient de vivre avec ça. Mais bon, voilà, ça ne va pas l'empêcher de prendre les décisions et les mesures qui s'imposent. Le passé, on le laisse où il est, on s'en fiche. Les actions engagées, alors pour vous, l'as d'épée et puis la 8 de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec ça? On a le magicien, vous voyez le pouvoir que vous avez. Et votre partenaire, entre la 7 de bâton et la 9 de coupe, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Le partenaire, il a beaucoup de 2. Il y a des choix à faire du côté du partenaire. Hein. Quand même. D'accord? Même si je vous disais qu'il était pas il était sain et qu'il n'était pas affecté par ce qu'il vivait, ici, avec ce qu'on rajoute comme énergie, c'est pour ça que c'est toujours intéressant après d'aller plus loin, parce que ce qu'on rajoute comme carte laisse quand même comprendre 2 fois 2 qu'il y a quand même une hésitation. D'accord? Donc, c'est quand même quelqu'un qui prend le temps de réfléchir aussi, quoi. Bon, on va voir ça plus tard. Alors, le conseil, vous, avec la reine de denier, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous? On a l'impératrice. Voyez, prendre soin de soi. Nickel, superbe, j'aime beaucoup. Et puis, l'étoile, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile pour votre partenaire? La 10 de bâton. L'issue, ici, avec la 6 de bâton, on a la 10 d'épée. Encore une. La 9 de bâton. Ok. Voilà, très très bien. Alors, le 9 de coupe là derrière. Alors, je m'arrête ici. Ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Pour les autres, on se retrouve pour la lecture du mois de mars, comme on a l'habitude maintenant, lecture normale, habituelle, hein, mensuelle, qui sortira autour du 20 février normalement. D'accord? Allez, à très bientôt et puis passez une jolie Saint-Valentin. Merci bien.